Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Tricerion. On continue donc notre aventure et on débute un nouveau tour de jeu. Alors, on y va pour le nouveau tour. Je reprends la petite feuille d'aide. Donc on doit lancer les dés. Ok, donc on va récupérer tous les dés du jeu. Hop, voilà. Alors on y va. Alors, parti. Ok, alors le point d'interrogation, ça veut dire en fait qu'on peut prendre n'importe quel sort. Donc ça c'est pas mal. Je me suis trompé. On va poser ça là-bas. Un apprenti. Hop. Ok. Donc, je vais poser comme d'habitude les dés. Suguri. Voilà. Ensuite, donc, je peux relancer deux dés qui n'ont pas été relancés dernièrement. Donc, les deux dés là, je peux pas les relancer forcément. Et on nous dit, il y a une règle spécifique qui nous dit que quand le dé du théâtre n'a pas été relancé, je suis obligé de le relancer. Donc là, je suis obligé de le relancer. Et je peux relancer un autre dé. Bah, ce qui m'intéresse, c'est de relancer l'académie. Ah bah non, l'académie, je peux pas. Et ben, je vais relancer dans ce cas l'allée sombre. Ouais, je vais relancer l'allée sombre parce que lui, je peux pas et lui, là-bas, il m'intéresse pas. Donc, je relance l'allée sombre. Alors, Régie, tu veux bien mettre les dés, s'il te plaît. Merci. On y va. Alors, qu'est-ce que l'on a eu? Au niveau du noir, donc tac, ici et ici. Et au niveau du rouge, les deux premiers. Ok. Sachant que moi, là, c'est samedi, donc ça tombe bien, je libère le samedi. Donc ça, c'est plutôt cool. Il faut mettre les deux pions dessus. Pour dire qu'on les a relancés. Et voilà. Définir donc l'ordre d'initiative, eh ben, je suis encore premier joueur puisque l'IA a beaucoup plus de prestige que moi. Faire de la pub, donc l'IA fait toujours de la pub lui. Donc Yoruba, c'est parti. Et puis moi, bah, je vais aussi faire de la pub, je vais payer un gold pour gagner 2 points de prestige. Donc lui, il en gagne 2, une, 2, et moi j'en gagne 2, une et 2. Donc je suis passé à 17. Donc là, je suis passé niveau 2. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors je paye quand même un gold, forcément. Voilà. Phase d'affectation. Alors mes cartes. Elles sont là. Donc là, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Donc la dernière fois, on avait dit que ça serait peut-être intéressant de mettre nos sorts dans un théâtre pour pouvoir faire un spectacle et en même temps poser des bannières sur l'académie et en même temps récupérer de l'argent. Donc ça fait beaucoup de choses, hein, évidemment. Hum, chasseur de tête, ça m'intéresse pas trop. Donc là, forcément, déjà, je vais mettre mon magicien au théâtre. Ensuite, je voulais également mettre mon assistante au théâtre pour pouvoir poser des tours. Donc ça, c'était obligatoire. Et puis après, il faut que donc les sorts, j'ai pas besoin de les préparer, ils sont déjà préparés, ça c'est bien. Donc j'ai pas besoin. Je peux aller à l'académie au centre-ville. Ce qui serait intéressant, c'est de récupérer un sort, level 36, et en même temps de récupérer de l'argent. Donc je vais envoyer à la rigueur mon plus gros personnage à l'académie, et puis je vais envoyer le chasseur de tête, ça va me faire plus une action. À moins que je garde ça. Cette action recruter un personnage vous coûte un de moins. Ah ouais, c'est quand même intéressant. Parce que là, ça fait 3, 4, 5 si j'y vais en premier. 5, 6 potentiel. 6 potentiel. 6, ça fait 2 actions. Je pourrais prendre un sort plus de l'argent, parce qu'il va me falloir de l'argent forcément.
Euh, Ouais, bah je vais envoyer. Ah, est-ce que je prends le chasseur de tête? Parce que le problème du chasseur de tête. Mhm. Ouais, là, je sais pas trop. J'aurais voulu récupérer un sort au moins de level 36. Ça, c'est plutôt bien. Et ouais, il me faut de l'huile, du tissu. De l'huile, du tissu. Bah écoutez, au marché. Ah, là, je vais pas pouvoir tout faire malheureusement. Libérer une salle là-bas. Ouais, bah écoutez, je vais envoyer. Je vais pas recruter ce tour-là. Je vais envoyer mon bonhomme au centre-ville pour récupérer de l'argent. Ok. Et puis il me reste deux apprentis potentiels. Je pourrais envoyer un apprenti à l'académie pour débloquer une salle. Voilà. Et mon dernier apprenti, alors l'atelier, j'ai pas forcément besoin d'y aller. Le marché pourrait être intéressant. Le marché pourrait être intéressant. Ça va me coûter combien? Ça va me coûter. Ah ouais, ça va me coûter cher. Autrement, il y a l'aller sombre sinon. Ah, autrement, je mets le sort là-bas. Je mets le sort là-bas, ça me coûte. Ça va me coûter moins. Ah ouais, 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 ça pourrait être intéressant de le faire, ça. De mettre le sort là-bas, celui que je vais prendre, ça va me coûter moins de ressources. Donc, il me manquera plus que le tissu. Ah oui, effectivement, ça peut marcher. Il me manque, c'est dommage, il me manque un personnage à peu près. Parce que à l'académie, je vais avoir une action. Malheureusement, je vais pas pouvoir débloquer la salle si je fais ça. Ouais, je vais pas pouvoir débloquer la salle si je fais ça malheureusement. Une, deux, trois. Ah eh non, je vais pas pouvoir. Mince. Je vais pas pouvoir. Eh ben, c'est pas grave, hein, on va voir comment ça se goupille. Autrement, je le ferai au prochain tour. Donc lui, je vais plutôt l'envoyer à l'allée sombre. Voilà. On va pas aller au marché ce tour-là. Ok. Voilà ce que j'ai fait. Puis on va voir au niveau de l'IA, qu'est-ce qu'il va faire. Alors, on défausse sa carte et on pioche sa nouvelle carte. Alors là, c'est une carte spéciale puisqu'on voit qu'il y a deux icônes. Donc en temps normal, il faut la mettre ici, la carte. Mais il y a des règles à respecter. On nous dit donc que si l'héritier est occupé ou prêt, il y a deux en fait, il y a deux trucs. Quand il est occupé, en fait, quand il est occupé, c'est en bas et quand il est prêt, c'est en haut. Il y a des conditions à respecter, savoir s'il est occupé ou prêt. Quand il prend une carte comme ça, donc une carte avec un seul symbole, comme ça, forcément, il est toujours occupé, donc on met toujours en bas. Voilà, donc là on se pose pas de questions. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, c'est pas posé de questions. Par contre, maintenant qu'on a tiré cette carte-là, il faut se poser la question à savoir si effectivement il est prêt ou s'il est occupé. Parce que là, comme on a tiré une carte avec double truc là, avec ce symbole-là, bah, potentiellement il peut être prêt, mais c'est pas sûr. Il y a des conditions à respecter. Donc on nous dit il faut que l'héritier a au moins un tour préparé du plus haut niveau disponible. Donc effectivement, l'héritier a bien un tour préparé du plus haut niveau disponible, puisque lui, son plus haut niveau, c'est niveau 2 pour l'instant, et il a bien un tour préparé. Donc là, pour l'instant, la première condition fonctionne. La deuxième condition, justement, c'est d'avoir cette carte-là. Donc là, on réunit bien les deux conditions, donc on met bien la carte sur le prêt, donc on la met bien en haut. Voilà.
Donc les deux conditions sont réunies. Donc toujours avoir au moins un tour préparé du plus haut niveau et avoir la carte forcément, la carte celle-là, pour indiquer qu'il est, qu'il est prêt. Du coup, on va positionner ces cartes. Alors là, il fait pas mal de théâtre, on est en train de voir là. Donc théâtre, ensuite théâtre. Ensuite, il y a une carte spéciale théâtre, il n'en a pas. Donc il ne peut pas la mettre. Donc on saute. Ensuite, il a le centre-ville, le marché en normal et l'atelier. Et voilà. Et du coup, là, celui-là, il fera rien. Son dernier, il fera rien. Ok. Donc voilà à peu près ce qui se passe. Ensuite, une fois que c'est assigné, ben, il faut que l'on joue. Alors c'est moi qui ai la priorité, qui ai l'initiative. Donc lui, sa priorité, voilà, ça a changé maintenant, hein, vu qu'il est prêt. Sa priorité, c'est le théâtre, forcément, hein, c'est indiqué ici. Donc là, il faut savoir en fait que pour le théâtre, il y a une petite subtilité, c'est que quand il veut envoyer son magicien, le théâtre n'est jamais contesté avec le magicien. Par contre, s'il veut envoyer un autre personnage, bah là, évidemment, c'est contesté si moi aussi je veux envoyer un personnage au théâtre. Donc là, celui-là n'est pas contesté, mais celui-là, il est contesté. Le centre-ville, il est contesté, puisque moi, je vais y aller aussi. Le marché n'est pas contesté et l'atelier n'est pas contesté. Donc en fait, il n'y a que le théâtre et le centre-ville. Ok, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer le samedi déjà au niveau du théâtre, puisqu'on a le bonus du présage. Lui, il va définir, en fait, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué ici. Quand il va au théâtre, il va prendre le jour le plus près de la semaine, le plus proche, quoi. Le plus tôt, si vous préférez. Le plus tôt de la semaine. Le jour le plus tôt de la semaine, si je regarde le plateau, c'est le samedi. Donc ça veut dire qu'il va me piquer la place si j'y vais pas tout de suite. Il va me piquer la place le samedi et du coup, j'aurai pas le bonus. Sachant que lui, je crois qu'il ignore le bonus là. Bon, je vérifierai, mais il me semble qu'il l'ignore. Mais peu importe. Mais ça me dérange pas. Pourquoi ça me dérange pas? Parce qu'il peut aller le samedi, parce que même si moi je vais le dimanche, j'aurai aussi le bonus du samedi. Donc, ah ouais, mais j'ai le -1 là. Effectivement. Et ça fait 2 -1. Ah ouais, non, ça m'intéresse plutôt d'aller samedi, donc je pense que je vais commencer par le théâtre. Malheureusement pour moi, il va aller au centre-ville en premier, donc je vais perdre une action au centre-ville. Mais bon, j'ai pas le choix. Je préfère avoir le théâtre que le centre-ville. Donc je vais commencer par le théâtre et je vais commencer par mon assistante pour réserver mon jour de la semaine. Et je vais y aller le samedi parce que je veux le bonus. Donc je vais me poser ici. Voilà. Donc là j'ai deux actions. Et j'ai le droit donc de poser jusqu'à 2 sorts sur les différents spectacles qui sont proposés. Ce que je vais faire, c'est que les spectacles, je vais les mettre là. Ce sera peut-être plus facile. Voilà, je les ai mis là, c'est plus facile pour moi, puis même pour vous. Voilà, ils sont bien dans l'ordre du truc. Mais si jamais je débloque des personnages, ben on les poussera. C'est vrai que là-haut, c'est un peu chiant. Ok, donc, alors moi, du coup, j'ai deux actions. Et pour chaque action, je peux poser des sorts. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, de toute façon, j'ai deux sorts. Donc forcément, je vais poser, je pense. Alors, je pourrais poser deux sorts les mêmes. Je pourrais poser deux bouteilles magiques, par exemple. On va voir ce qu'on peut faire par rapport au bonus. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Je vais prendre un de chaque pour voir un petit peu ce qu'on nous propose. Donc là, mon premier tour évasion du réservoir d'eau, le symbole, c'est celui-là, celui du haut. Et puis la bouteille magique, le symbole, c'est celui-là, celui du haut, d'accord? Voilà. Donc là, par exemple, ici, on voit qu'il n'y a pas. Ici, je peux pas le mettre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut forcément que mon symbole soit dans un cercle et que là, on voit qu'il n'y a pas de cercle. Donc je peux pas le mettre comme ça. Ça combotte pas, ça marche pas. Par contre, si je le mets comme ça combotte pas. Et si je le mets comme ça, donc je pourrais le mettre comme ça puisque mon symbole fait bien partie d'un cercle. Mais là, ça combotte pas les deux, donc ça marche pas non plus. Pareil pour celui-là. Donc ce symbole-là, c'est celui-là.
Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Malheureusement. Donc là, ça ne fonctionne pas. Ici, là, par contre, si je le mets ici, mon spectacle, là, je combotte. Hein, vu que je respecte bien la règle ici, que c'est bien dans un cercle, je combotte de 1. Et si ensuite, celui-là, par exemple, ah, je peux pas combotter. Il faut forcément que je le mette dans le cercle, donc c'est forcément comme ça ou comme ça. Donc là, ça combotte pas. Ici, est-ce que ça combotte? Non, ça combotte pas. Non, ça combotte pas. Hmm, ça combotte pas. C'est dommage ça. C'est dommage. Par contre, ça serait peut-être. Ah bah non, ouais, ça combotte pas non plus. Est-ce que j'arriverai à les faire combotter ensemble? Peut-être, ouais. Par exemple, celui-là, c'est un œil. Je le mets comme ça. Donc ça fait un œil dans un cercle. Et celui-là, je pourrais le mettre comme ça. Et là, effectivement, je fais combotter ensemble. Donc j'ai un enchaînement et en plus je gagnerai un truc. Alors je fais pas comboter là. De toute façon là ça combote pas, de toute façon. Il n'y a que là. Ah ouais, c'est intéressant ça. Donc là ça marcherait potentiellement. Ça marcherait potentiellement. Ensuite, j'essaie de voir pour faire un maximum, hein, évidemment. Ici sur celui-là, là. Sur celui-là. Donc là on a dit que c'était l'œil. Donc faut que je mette l'œil là, ça marche pas. Faut que je mette l'œil ici, ça marche pas. Faut que je mette l'œil ici, ça marche pas. Donc là ça marche pas au niveau de l'œil. Et au niveau de l'évasion, faut que je mette l'évasion là, ça marche pas. L'évasion là, ça fonctionne. Par contre, voilà, donc là, ça veut dire que l'évasion là fonctionnerait. Et, et après, c'est l'œil. L'œil, je suis obligé de le mettre comme ça fonctionne pas. Malheureusement. Ouais, bon, je crois que ça va être compliqué de faire plusieurs combos. Je pense pas que ce soit même possible. Donc je pense que le meilleur, c'est de le mettre là pour récupérer le truc. Je crois que c'est la meilleure astuce. Ouais, je crois que c'est la meilleure. Si je prends deux fois le même sur deux cartes différentes, évidemment, hein. Là, on a celui-là, le trèfle, c'est l'œil. D'accord? Donc, par exemple, faudrait que je combatte ici, ça combatte ou pas? Non, ça combatte pas. Donc là, c'est mort. Ici, ça combatte ou pas? Non. Ici, non plus. Donc là, c'est mort aussi. Et ici, non. Et non. Donc là, en fait, le sort de trèfle, il combotte pas, il combotte dans aucune des caractéristiques. Et le carreau, donc c'est comme ça. Est-ce qu'il combotte ici? Non. Il combotte pas là, du coup. Est-ce qu'il combotte ici? Je pourrais le mettre comme ça marche pas. Je pourrais le mettre comme ça. Alors oui, il combotterait là, ce sort-là, effectivement. Donc là, il verrait un combo. Est-ce que je pourrais le faire le comboter là? Oui, je pourrais le faire comboter là. Donc en fait, ça serait intéressant peut-être de faire deux carreaux pour faire un combo là, un combo là, ce qui me fait deux combos en fait, hein. Ça me fait deux combos potentiels. Donc c'est pas mal. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc je vais pas prendre deux bouteilles magiques. Je vais pas prendre une bouteille magique en tant que sort. Je vais plutôt prendre deux évasions du réservoir d'eau. Donc j'ai pas le droit de mettre deux tours de magie sur le même spectacle, hein, forcément. Et je vais mettre un tour de magie. Donc mon symbole c'est celui-là. Je vais le mettre ici. Il est bien dans un cercle, ça fonctionne bien. Et j'ai bien fait un combo. Et je vais mettre celui-là ici. Hop, je suis bien dans un cercle.
et je fais également un combo. Donc là, ça me fait 2 combos. Mon sort est de niveau 1, donc je gagne soit une pièce, soit un prestige. Donc 2 en fait, hein, puisqu'il y en a 2. Euh, je vais gagner 2 de prestige pour essayer d'avancer un petit peu. Une, deux, voilà. Donc voilà mes placements. Je pense que c'était le top du top de faire comme ça. Ouais, je pense que c'était pas mal parce que sinon là je gagnais qu'un combo avec un éclat, mais bon, vaut mieux gagner 2 de prestige, je pense que c'est sympa. Puis comme ça, si lui il joue le théâtre, et ben au moins il y aura un de mes sorts au cas où qui va jouer dessus. Donc c'est toujours pas mal. Ok. Alors, c'est maintenant au tour de l'IA. Hop là, regardons tous les lieux contestés. Donc le magicien n'est pas contesté, hein, je vous l'ai dit. Le théâtre du coup n'est plus contesté puisque moi j'ai positionné mon personnage, donc ce n'est plus un lieu contesté. Le centre-ville est toujours contesté, le marché n'est pas contesté, l'atelier n'est pas contesté, donc en fait il reste que le centre-ville. Donc forcément il va prendre son personnage pour mettre au centre-ville. Au centre-ville, il va prendre évidemment la plus grosse action, hein, il a pas... donc ça fait 4 pour lui. Alors 4, ça fait beaucoup. 4, 4, ça fait combien ça? Pour lui, centre-ville 4 en normal, ça fait 2 dés. 2 dés. Alors en premier, on nous dit que s'il a moins de 2 tours du plus haut niveau disponible, eh bien, il va prendre un tour. Donc effectivement, il a bien moins de 2 tours du plus haut niveau disponible, puisque lui, il est niveau 2 au niveau de ses tours, et qu'il n'en a qu'un. Donc il va essayer de reprendre un tour. Et donc il va reprendre ce tour-là, donc un tour mécanique. Hop. Ah, il y avait un point d'interrogation, c'est vrai. Euh, Prenez celui de gauche. Ok, bon bah voilà, c'était celui de gauche. Donc mécanique. Alors mécanique, mécanique. Je vais aller chercher. Niveau 36, hein, lui là, on a tous les deux. Niveau 16, pardon. On est tous les deux passé la barre des sorts, donc mécanique. Hop, au pif, celui-là. Et donc il va apprendre la cage disparue. Alors maintenant, il va falloir les trier. Donc en premier, on regarde toujours le nombre de prestiges que donne le tour. Donc là, moi, la cage disparue me donne 2 de prestige. Lui, 3 de prestige, 2 de prestige, 1 de prestige. Donc forcément, déjà, il sera pas avant lui parce que lui, c'est celui qui rapporte le plus. Ensuite, on regarde après le prestige quand c'est ex aequo, parce que là, c'est ex aequo 2 et 2, et ben on regarde les pièces. Non, les éclats, pardon. Les éclats et après les pièces. Ok. Donc là, une éclat pour celui-là, donc c'est ex aequo. Et après, on regarde les pièces. 3 pièces de une pièce. Donc c'est lui qui est plus fort. Donc lui, on va le décaler. Lui aussi. Et lui, il arrive ici. Voilà. On va lui mettre un petit symbole. Donc là, il lui reste un symbole normalement. C'est le cœur. On lui met donc 2 cœurs. Parce que son tour est déjà préparé. Et on lui met donc ses courses. Donc il a une hirondelle. Il a... C'est quoi ça? Ah, je sais pas, un mécanisme. Une hirondelle, un rouge, et puis 2 tissus. Donc c'est un tissu dans sa liste de courses. Voilà. Donc ça, c'était sa première action. Sa deuxième action. Alors, sa deuxième action. Parce que je crois qu'il a 2 actions. Non, il avait combien? Il avait 4. Oui, il a 2 actions. Donc sa deuxième action nous dit que si le dé spécialiste affiche un spécialiste que l'héritier ne possède pas. Donc là, il n'y a pas de spécialiste puisque le dé affiche un apprenti. Si le dé apprenti est disponible, ce qui est le cas, et que l'héritier n'a pas encore les 4 apprentis, et qu'il ne possède pas plus de 6 disques de personnages. Donc là, il en possède plus de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il en possède plus de 6, donc il ne veut pas faire cette action-là.
Si un des banques est disponible, positionnez celui avec la plus grande valeur sur X et il va prendre l'argent. Donc hop, on prend sur X et il prend 5 pièces. Donc je lui mets 5 pièces en plus dans son truc. Voilà, donc là il a fait ses deux actions. Et c'est à moi de jouer. Alors, après le lieu. Bah là, après, il n'y a plus de lieu, et après, il y a plus de lieu contesté entre nous deux. Donc, il n'y a pas réellement d'importance. Il va pas à l'académie, donc je suis tranquille à l'académie, hein, j'ai le temps de faire mon action. Donc, je vais plutôt faire le centre-ville pour essayer de récupérer un sort. Je pense que c'est plutôt. C'est pas mal de le faire en premier. Donc, je vais au centre-ville avec mon personnage. Ici, donc on voit que j'ai 3 actions plus une, donc ça fait 4 actions. Donc 4 actions. Je vais dépenser mon mecha, je pense. Je dépense mon mecha ou pas? Si je dépense mon mecha. Ouais, je pense que ça vaut le coup de faire deux actions, récupérer de l'argent et récupérer. Quoique. Parce que là j'ai 4, ça fait 3. Ouais. Je réfléchis, hein, si je récupère un mecha ou pas. Est-ce que le mecha, je vais en avoir besoin à l'académie, non? L'académie, j'ai une action plus une action, j'ai deux actions. Potentiellement, ouais, potentiellement, je pourrais en avoir besoin à l'académie. Même pas, non, parce que ça ferait 3. Ça ferait 3, j'aurais pas assez. J'aurais pas assez. Ah, ouais, ça pourrait être intéressant effectivement de le mettre, celui-là. Ça fait une action. Ça fait 3 actions. Donc une, deux. Ah si, j'en ai besoin à l'académie, ouais. J'en aurais besoin à l'académie, donc malheureusement, je vais pas le faire. Ouais. Ouais, non, je vais pas. Bon, je vais rester comme ça du coup. Donc j'ai 4 actions. Avec mes 4 actions, ben, je vais en dépenser 3 pour récupérer un sort. Et vous voyez qu'il là, il y a un point d'interrogation. Le point d'interrogation, en fait, ça veut dire que j'ai le droit de prendre n'importe quel sort. Ça, c'est plutôt bien. Donc c'est moi qui choisis. Voilà. Et il me restera potentiellement une action pour relancer un dé, mais ça m'étonnerait que je le fasse. Du coup, n'importe quel sort. Alors, il y a dans la feuille d'aide, en fait, c'est intéressant, c'est qu'il y a tous les sorts, ça évite de regarder toutes les cartes, ici, là. Donc, dans l'aide de jeu, vous avez tous les sorts de toutes les différents écoles, ce qui fait que ça évite de regarder toutes les cartes une par une. Par exemple, mécanique, voilà. Donc là, il faut savoir aussi qu'avec l'extension méca, on a un sort spécialisé. Voilà, donc moi par exemple, c'est la femme zigzag. Et ce sort spécialisé, suivant le personnage que vous allez jouer, va changer. Moi, c'est un sort de niveau 16, donc il faut forcément que je sois niveau 2 pour pouvoir le prendre, ce qui est le cas maintenant. Et en fait, la particularité de ce sort-là, si je décide de le prendre, c'est que il a une compétence. En plus, ici, il a une compétence en plus. Et que pour pouvoir le jouer, en plus des compos habituels qu'il faut payer, ben, il faut deux mechas actifs, je crois que c'est actif, il faut deux mechas pour pouvoir prétendre à le préparer, tout simplement. Et en fait, quand on prend donc quand on joue avec cette extension-là, donc c'est l'extension des mechas, quand on prend ce tour de magie-là, qui est spécialisé justement dans notre personnage, eh ben on enlève à la place, on enlève le tour de magie qui remplace. Donc là, ils nous disent d'enlever la femme zigzag, si jamais je le prends. Voilà, je suis pas obligé, mais je peux le prendre. Donc ça, c'est mon tour de magie spécialisé, en plus des tours de magie, des autres tours de magie qui sont potentiellement disponibles pour moi. On voit qu'il me faut une espèce d'huile, de moteur, du tissu et du bois, et que moi, pour l'instant, j'ai que le bois, je n'ai pas le tissu ni l'huile. Alors on va regarder si
dans tous les autres, est-ce que j'ai la possibilité potentiellement de récupérer un sort que je peux jouer tout de suite? Par exemple, là, c'est mort. Là, il y a une scie et du bois. Je pourrais effectivement le faire, mais non, j'ai pas assez de scie, pardon. Donc là, je peux rien faire. Ensuite, ici, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Hirondelle, je ne peux pas le faire. Ensuite, ici, je peux pas, ici, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Donc là, pour l'instant, je peux pas. Là, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Corde hirondelle, je peux pas non plus. Là, voilà. Donc en fait, là, dans tous les sorts qui ont été, qui sont indiqués, je peux, il n'y en a pas un de niveau 2, donc de 16 de prestige, que je peux prendre et qui soit automatiquement fait. Donc on va, alors je vais regarder au niveau des récompenses, qu'est-ce que chacun apporte. Par exemple, lui 4 de prestige, 3, 1, 5, ouh, 5 ça peut être intéressant. 2, 3 plus un truc. 5, ça peut être intéressant parce que si j'arrive à le mettre dans une salle de classe, si j'arrive à le mettre dans une salle de classe là-bas qui me donne plus un de pièce, ça veut dire que c'est un sort qui me servirait à rien sauf à avoir les pièces. Et donc 5 plus 1, ça me fait 6 pièces par tour. Donc 6 pièces par tour, je pense que c'est vraiment très fort. Vraiment très fort. Et je crois que. Alors il y a celui-là aussi, il y a 5 pièces. C'est le plus haut, hein. 5 pièces, c'est le plus haut. Donc il m'intéresse celui-là. Il m'intéresse fortement de le prendre. En plus, on voit que c'est des scies du bois, sachant que le bois j'ai déjà. Donc il me manquerait simplement les 2 scies à acheter. Donc bon, voilà. Et puis l'autre qui propose, c'est celui-là, bon, qui est un peu plus cher. Donc ouais, ça m'intéresserait de prendre l'autre juste pour avoir des pièces, pour en fait me faire un rendement de pièces chaque tour, ce qui fait que après, bah, j'aurai possibilité de recruter pas mal de personnes et du coup de payer tout le monde. Ça, en fait, le salaire ne sera plus un problème pour moi. Donc je pense que je vais partir sur cette stratégie-là avant même de prendre mon sort spécialisé. Je vais donc choisir ce sort-là, puisque je reprends celui que je veux. Donc c'était l'assistant coupé en deux avec un symbole de mécanique. Donc symbole de mécanique de niveau 16, l'assistant coupé en deux, c'est celui-là. Voilà, il rapporte 5 pièces et un de prestige. Donc c'est vraiment un sort qu'on va vouloir mettre dans une salle de classe pour, pour se donner 6 pièces à chaque tour. C'est ça qui est fort. Donc je le prends celui-là, que je positionne celui-là, là. Hop. Donc on va lui mettre un petit symbole. On va le mettre en cœur, par exemple. Voilà. Donc là, il va me manquer 2 scies pour pouvoir le préparer. Parce que pour pouvoir le mettre dans une salle de classe, il faut forcément soit qu'il soit déjà préparé, soit il me faut quand même les matériaux pour pouvoir le préparer. Voilà. Même si on veut le mettre dans une salle de classe. Par contre, dans une salle d'entraînement, on n'a pas besoin d'avoir les matériaux pour pouvoir le faire. Mais dans une salle de classe, c'est obligatoire. Donc si je veux le mettre dans la salle de classe, il me faut forcément que je puisse prendre les scies. Il me reste une action là-bas, mais du coup, donc avec la dernière action, je pourrais potentiellement relancer un dé. Mais là, il n'y a pas d'intérêt de le faire, puisque de toute façon, derrière, j'ai plus d'action, et que l'IA a déjà joué, donc il ne va pas revenir, donc voilà, peu importe, on s'en fout, je perds mon action, il n'y a pas de problème. Ensuite, on passe à l'IA. Donc l'IA, en termes de lieux contestés, il n'y en a plus. Donc là, on suit son ordre de priorité et on voit qu'il va partir au spectacle. Et donc attention, quand il y a 2 affectations au même endroit, surtout au spectacle, on commence toujours par pas par le magicien. Je crois qu'on commence par celui-là. Je vérifie quand même. Voilà, c'est ça. On nous dit en fait que quand il y a plusieurs affectations, l'héritier envoie toujours les personnages de gauche vers la droite. Voilà, donc là par exemple, ça serait le magicien. Sauf donc pour le théâtre où le magicien est toujours placé en dernier. Donc lui, il est toujours placé en dernier. Donc effectivement, il va d'abord envoyer celui-là. Donc là, hop, il envoie celui-là au théâtre. Et donc au théâtre, il n'a pas trop le choix puisqu'il reste plus que le dimanche de disponible. Donc il envoie au dimanche. Lui, il prend pas le modificateur en cours, hein, donc il a 3 actions.
Et donc 3 actions au théâtre, on nous dit que c'est combien de trucs? Alors 3 actions au théâtre, faut que je regarde le tableau, théâtre, 3 actions en normal, c'est 3 sorts. Ouh là là, c'est beaucoup. 3 sorts. Donc là déjà, la première chose à faire, c'est de prendre 3 sorts qu'il veut poser sur les théâtres. Alors, tout d'abord, on doit récupérer donc 3 tours qu'il veut placer, et il veut toujours placer les tours qui lui rapportent le plus, hein, forcément, c'est comme moi. Donc en temps normal, on devrait prendre 3 tours du pêche dans les airs, parce qu'il veut placer, on commence toujours à gauche par la droite, ce qui est logique. Donc là, il veut placer potentiellement 3 tours, 3 tours. Ce qui veut dire qu'en fait, il voudrait placer ce tour-là ici, ce tour-là ici et ce tour-là ici, puisque il n'a pas le droit de mettre 2 fois le même tour sur un même théâtre, forcément. Mais il y a une règle qui nous dit que il ne va jamais placer un tour quand la carte va être défaussée dans le même tour. Voilà. Comme celle-là va être défaussée à la fin du tour, il ne veut pas mettre son spectacle dedans, elle va être défaussée. Il y a une exception à cette règle-là, c'est si c'est le dernier tour. Si c'est le dernier tour de jeu, il va le faire. Mais là, comme c'est pas le dernier tour de jeu, il veut pas. Donc ce qui fait que comme ce tour-là, il peut pas le mettre là, il peut pas le mettre là parce qu'il en a déjà un, bah forcément, celui-là, il va pas vouloir le mettre parce il veut pas le mettre là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va remettre son tour ici parce que malheureusement, il peut pas le placer et on va prendre un tour comme ça. Il va le placer, hop. Et là, ce tour-là, il peut le placer où il veut. Alors ici, il veut surtout pas le placer, puisque c'est la règle qui nous dit que si la carte est défaussée à la fin du tour, il place jamais de tour dessus. Donc il veut soit là, soit là. Voilà, et on verra où c'est qu'il va pouvoir faire le plus d'enchaînements possible. Alors, après moult réflexions, on pourrait se poser la question de savoir comment on prend les tours au niveau donc, de l'héritier. Parce que là, du coup, j'ai pris ces tours qui étaient sur sa gauche, ici, mais j'aurais pu peut-être prendre un tour de chaque, par exemple. Ce qui fait que ça change évidemment la donne, puisque ça va poser. En fait, il va faire un spectacle avec plein de tours différents, ou alors là, il va faire plusieurs spectacles. Alors, j'ai pas la bonne réponse, j'ai essayé de chercher sur BGG, sur le livre et tout, c'est un petit peu ambigu. Donc, du coup, j'ai posé la question sur Facebook, puis en attente d'avoir des réponses, évidemment. Moi, je vais le jouer pour l'instant comme ça sur cette game. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez. Mais voilà. Donc moi j'ai pris tous les tours gauche et comme là il peut pas poser, on va prendre celui-là. Donc alors, là il veut forcément poser ici. Donc lui son tour c'est l'œil. Donc il va vouloir faire, enfin essayer en tout cas de faire un bonus. Et malheureusement s'il le place comme ça ou comme ça, il va pas pouvoir le faire. Forcément. Ici pareil, il veut faire l'œil. Donc s'il le pose comme ça marche pas. Comme ça marche pas. Donc là bah, il a pas le choix hein, dans tous les cas. Il n'a pas le choix dans tous les cas. Donc, faut qu'on regarde avec lui. Après, lui, c'est quoi le cœur? C'est le méca. Alors, le méca, il pourrait faire un bonus ici. Voilà. Et l'autre, c'est l'œil. Est-ce qu'il pourrait... il pourrait faire un bonus. Oh là là, il fait masse bonus ici. Regardez ça. S'il fait ça, il fait masse bonus. Puisqu'il fait un bonus ici. Ah bah non, là, il n'y a pas de bonus, pardon. Ah bah non, ouais, ça marche pas. Là, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de cercle. On a dit que c'était l'œil. Donc, il est obligé de faire comme ça, malheureusement. Ouais. Il n'y a pas de cercle ici, donc il peut pas faire de bonus. Donc en fait, là, il ferait qu'un bonus potentiel. Ce qui veut dire que son autre sort, il le mettrait comme ça, forcément, pour pouvoir faire un maximum de bonus. Et puis ici, donc on va voir s'il peut faire un bonus quand même. Donc là, c'est Mecha. Mecha. Alors effectivement, il peut faire un bonus ici avec son Mecha. Là, c'est bien dans un cercle, il fait un bonus. Et derrière, il a un œil. Et au niveau de l'œil, non, malheureusement, il ne pourra pas faire le bonus. Même s'il fait ça ou ça, il ne pourra pas faire le bonus. Et là, il n'y a pas de bonus ici. Donc là, alors il pourrait le placer. Ah, il peut le placer comme ça fait un bonus. Eh oui. Je pense que c'est le top du top. Pour lui, en tout cas. Pour lui, je pense que c'est le top du top, puisque donc le sort qui lui rapporte le plus de points,
Ben, il veut... Alors en temps normal, il faut choisir où il veut le placer, mais il veut surtout pas le placer là. Et comme là, il en a déjà un, donc forcément, il est obligé de le placer là, il n'y a pas le choix. Donc là, il va essayer de faire un bonus, mais malheureusement, il peut pas. Impossible pour lui. Donc comme il peut pas faire de bonus, on nous dit qu'il le place en haut à gauche, donc ici. Voilà. Donc il le place ici. Et sur cette case-là, donc pareil, son sort donc le plus cher qu'il veut faire, il peut pas le poser là parce que il y est déjà, il peut pas le poser là. Donc forcément, il veut le poser là. Et son autre sort, donc celui-là, il veut le poser autant là que là. Il cherche à faire un maximum de bonus. Et s'il le pose ici, il fait un maximum de bonus puisqu'il fait un bonus là, un bonus là. Donc ça fait deux bonus, donc il gagne 2 points de prestige. Donc une 2 pour lui. Et puis voilà. Et il a posé donc ses 3 sorts au niveau de son action. Si jamais on avait pris 3 sorts différents, il aurait peut-être ouais, il aurait peut-être pu faire d'autres bonus, je sais pas. Mais du coup, ça lui rapporte quand même moins. C'est ça la question, hein, c'est de savoir si en fait il prend d'abord tous les sorts à gauche parce que c'est ce qui rapporte le plus quand on va les jouer, ou s'il prend un sort de chaque qui va lui donner plus de combos, mais celui-là va lui rapporter beaucoup moins de points que celui-là, ce qui est logique. Donc je sais pas trop. Donc on verra si j'ai différentes réponses. Moi d'après ce que je lis dans les règles, normalement on doit prendre de gauche à droite. Donc si on suit bêtement ce qui est indiqué, normalement ça se fait comme je l'ai fait. Mais bon après voilà, on sait jamais. Il y a peut-être des petites subtilités, hein. Vous voyez, ici, c'est marqué déterminer d'abord combien de marqueurs tours l'héritier va placer. Donc là, on a dit que c'était 3 tours, pour moi en tout cas. Hein. Et récupérer le nombre indiqué de marqueurs sur les tours de la gauche vers la droite. Donc c'est ce que j'ai fait moi, mot pour mot. Donc on verra après, je ne sais pas si c'est exactement ça. Des fois, il peut y avoir des petites variantes par rapport à la version anglaise. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de résoudre le truc. Et on va faire la deuxième façon, comme ça vous allez voir la différence. Donc, je vais lui enlever ces 2 points, je le mettrai après. On va faire la deuxième façon, comment on résout, comment on peut résoudre en fait le truc. Donc je recommence. Comme ça, vous allez voir les deux différences. Et puis, vous me direz dans les commentaires si c'est bon ou pas. Donc en fait, la deuxième façon de faire, c'est pour chaque tour appliquer les règles des cartes spectacle, ce qui fait que ça change complètement, puisqu'on on prend pas d'abord le nombre de marqueurs tours de la gauche vers la droite, on applique en fait ça et on prend au fur et à mesure. Donc je vous donne, on va tout de suite faire l'exemple, comme ça vous allez voir la différence. Donc on nous dit en premier, donc il prend effectivement ses tours de la gauche vers la droite, ok, donc jusque là tout va bien. Donc forcément, là, comme il n'a pas posé de tour, forcément, ça sera le premier à gauche. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même faire les règles du spectacle. On nous dit, il va choisir les spectacles. Donc déjà, il ne peut pas choisir celui-là, hein, forcément, ça c'est interdit. Donc ça sera entre lui et lui. La carte spectacle qui possède déjà un autre tour de l'héritier. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Ok. On nous dit les cartes spectacle qui possèdent déjà des tours. Donc cette carte-là possède déjà des tours, ici et ici. Et cette carte-là possède déjà des tours, ici. On est d'accord, parce que ça c'est considéré en solo comme un tour, hein. La carte spéciale disponible le plus à gauche, donc là, vu qu'il y a une égalité, en premier, il va vouloir poser son sort sur la carte spectacle disponible le plus à gauche. Donc là, je prends son sort le plus à gauche, celui le plus fort, donc celui-là, forcément, et je le place disponible sur le plus à gauche, et on nous dit que quand on le place, on essaie de faire un maximum de combos. Donc lui, il est œil, on voit que œil, là, il peut pas faire de combo, impossible. Donc s'il peut pas faire de combo, on nous dit que on le place de manière à le mettre en haut à gauche. Voilà, en haut à gauche, donc là il n'y a pas vraiment le choix, puisque vu que c'est un œil, il est obligé de le mettre comme ça. Forcément, il n'a pas d'autre choix. Ensuite, on continue. On nous dit donc, pour passer le deuxième sort, on reprend donc les règles des différents spectacles, savoir où c'est qui va le prendre. On nous dit les cartes spectacles qui possèdent déjà un autre tour de l'héritier, donc forcément c'est ici. Donc là, son deuxième tour veut le poser ici, d'accord? Donc le tour qu'il va vouloir poser ici, ça ne sera pas le trèfle, puisque le trèfle, il l'a déjà posé. Donc forcément, il faut qu'on prenne le cœur, hein, toujours de gauche à droite. Donc là, je vais prendre le cœur, et il va vouloir poser le cœur sur le spectacle où il a déjà un tour. C'est sa priorité, donc c'est ici. Et il va essayer de faire un maximum de combos. Donc le cœur, c'est Mecha. Et donc il va le positionner comme ça lui fait un combo.
Voilà, donc ça, le deuxième sort est fait. Ensuite, on reprend les priorités. Pareil, les cartes spectacles qui possèdent déjà un autre tour de l'héritier. Donc, encore une fois, c'est celle-là. Sauf que cette fois-ci, bah, comme tout à l'heure, il va pas pouvoir prendre le trèfle parce qu'il a déjà posé. Il va pas pouvoir prendre le carreau parce qu'il a déjà posé. Il va devoir prendre le carreau, forcément, de gauche à droite. Donc, on prend le carreau. Donc, c'est son troisième sort. Et du coup, le carreau, il veut le positionner ici en essayant en faisant un maximum de combos. Sachant que lui, il est comme ça. C'est ce symbole-là, la main spirituelle. Donc il est obligé de le placer comme ça fait pas de combo. Comme ça fait pas de combo. Ou alors, comme ça fait pas de combo. Ou comme ça fait pas de combo. Donc là, comme il peut pas faire de combo, on le met en haut à gauche. Voilà, donc là, il pourrait le mettre soit comme ça, soit comme ça. Peu importe, de toute façon, il n'y a pas de combo. Voilà. Donc voilà la deuxième façon de placer, ce qui fait que là, dans ce deuxième cas de figure, eh ben, il gagnerait que un combo, puisqu'il a réussi à en faire qu'un, ce qui fait qu'il gagnerait un point de prestige, alors que tout à l'heure, je lui en faisais gagner deux. Et en plus, quand on va résoudre le spectacle, il va gagner des points par rapport à ces spectacles, et ça sera du coup, si on fait la somme de tout, ben, ça sera beaucoup moins que dans mon premier exemple, puisque forcément, hein, puisque tout à l'heure il avait deux tours comme ça qui lui donnaient 3 de prestige plus 3 de prestige, ça fait 6, hein, par exemple, plus un tour ici, ça faisait plus 2, ça faisait 8 de prestige, alors que là, il a un tour de chaque, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, donc il perd un point de prestige, et pareil pour les pièces, il est perdant évidemment. Donc voilà les deux façons de positionner les tours et je ne sais pas quelle est la réelle façon de faire. Soit est-ce qu'il faut d'abord récupérer les sorts de gauche à droite et puis après on les place comme j'ai fait dans mon premier exemple. Soit on prend en considération les règles du théâtre à chaque sort, ce qui fait qu'on n'a pas du tout le même résultat. Vous voyez, du coup ça change complètement la donne, hein. Donc moi je vais refaire, à la rigueur comme je sais pas la réelle façon de faire, je vais refaire ma première façon de faire parce que c'est là où il va gagner le plus de, bah, de points en fin de compte, hein. C'est là où il va gagner le plus de points. Donc pour lui je pense que c'est mieux. Mais bon, j'en sais rien. Ça change rien après que ça soit dit, que ça soit mis sur plusieurs spectacles parce que de toute façon à un moment donné ils vont être joués, hein, donc ça change pas grand-chose. En tout cas, d'après l'exemple qui est indiqué ici, il semblerait que ça soit la deuxième façon de faire. Hein, je viens de tilter là. Puisqu'on nous dit il y a un marqueur sur le tour le plus à gauche de l'héritier, hein, ici, donc la fenêtre de l'autre monde, et deux sur le suivant, donc deux ici, d'accord? Si moi j'avais fait ma technique A, il aurait dû prendre un ici, et puis deux ici, parce que je crois qu'il en place trois. Je crois qu'il en place trois dans l'exemple. Ok. On nous dit normalement, il devrait placer le marqueur de son tour le plus à gauche sur la carte spectacle qui possède déjà un autre tour de l'héritier. Mais comme le marqueur fenêtre ne peut pas y être placé, puisque ce marqueur y est déjà présent, hein, forcément, il place donc en premier le marqueur évasion du pilori sur la carte spectacle 1, puis place celui de la fenêtre de l'autre monde sur la carte de le plus à gauche à 2. Dans les deux cas, maximum. Ah ouais, mais en fait, non, ça répond pas à la question. En fait, les deux, non, ça répond pas à la question. Parce que dans les deux cas, ça fonctionne. Là, pour le coup, A ou B, ça fonctionne en fait, hein. Qu'ils les prennent avant ou qu'ils les prennent pas avant, ça fonctionne, hein. C'est juste que. Ouais, ouais. Donc, je sais pas. Je sais pas, du coup, je j'ai pas la réponse. Alors moi, du coup, je vais le jouer de façon à ce qu'il fasse un maximum de points comme un joueur, ça semble logique. Donc pour moi, c'est pas la façon B, ce serait plus la façon A. Donc on va recommencer la façon A, hop, voilà. Donc je dois récupérer tous ces tours, sachant qu'il peut en jouer 3. Donc forcément, il veut d'abord prendre les tours où il gagne un maximum de points, hein. Ça semble logique. Voilà, sauf que là, il va pouvoir placer donc celui-là là, il n'a pas le choix. De toute façon, vu que c'est un tour sur un spectacle. Et puis celui-là, il peut pas le placer là. Donc comme il peut pas le placer, puisque la règle nous dit qu'il peut pas, et ben je le repose et je prends un cœur à la place. Voilà. Donc là, et puis on va devoir placer en faisant un maximum de points, hein. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Alors que dans la version B, ben vous êtes, par exemple, celui-là, je suis obligé de le placer là. Alors que là, vu qu'il y a lui potentiel, ben, je peux le placer après. C'est ça qui est bien. Parce qu'on nous dit qu'il place toujours dans l'ordre qui lui rapporte le plus de bonus d'enchaînement.
quand il place sur ses cartes. Donc il n'est pas obligé de placer lui en premier, il peut très bien placer lui avant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, puisque le cœur, c'est Mecha, on a dit, et s'il place comme ça, il fait un bonus. Donc forcément, il veut placer celui-là en premier, ce qui fait que derrière, ça lui débloque. En plus, vu que là, lui, c'est un œil, ça lui débloque l'enchaînement, hop, ici, voilà. Donc là, ça lui débloque deux enchaînements, celui-là et celui-là. Et puis lui, par contre, là, il n'a pas le choix, parce qu'on a vu que tout à l'heure, il faisait pas d'enchaînement. Donc forcément, là, c'est trèfle, c'est l'œil, donc il va le mettre. Alors il peut le mettre, on avait dit ici, là, il n'avait pas le choix, il était obligé de le mettre ici. Voilà. Donc ce qui fait qu'il gagne quand même deux enchaînements par rapport à tout à l'heure. Donc ça fait 2 points de prestige, une, deux, alors tout à l'heure, il n'en gagnait qu'un. Voilà. Voilà. Ok. Donc nous, on laisse comme ça. Version A, et puis voilà, vous me direz dans les commentaires. Alors ensuite, c'est à moi de jouer. Mhm. Du coup, alors moi, mon magicien, on s'en fout pour l'instant. J'ai réservé ma place de toute façon. Donc il me reste l'académie et l'allée sombre. Eh bien écoutez, on va aller à l'académie. On va aller à l'académie. Donc l'académie, j'ai une action plus potentiellement une action ici supplémentaire. Donc là, du coup, c'est acté. Donc là, j'ai deux actions et il m'en faut. Alors, on a dit que je voulais mettre l'assistant là-bas. Donc, il me faut, c'est un sort de niveau 2, il me faut deux actions. Et si je veux mettre une tuile, il me faut deux actions aussi. Est-ce que j'aurai assez d'actions? Non. J'aurai malheureusement pas assez d'actions. À moins de dépenser un éclat. Que je vais faire. Donc là, je débloque ici mon méca pour me donner une action supplémentaire. Donc ça me fait deux actions plus une action supplémentaire. Ça me fait trois actions pour l'instant. Et je vais dépenser un éclat pour avoir quatre actions. Donc là, j'ai quatre actions à l'académie. Je vais dépenser... Ah ben non, mais je peux pas faire ça. Parce que je peux pas le mettre, mon assistant, parce que j'ai pas les ressources. Mince, je suis bête. Ah oui, parce que j'ai pas été au marché ce tour-là. Donc je peux pas le mettre ce tour-là. Malheureusement. Ouais, bah, je peux en mettre un autre à la rigueur. Mais bon, je vais perdre mes trucs, donc ça m'intéresse pas. Autrement, je fais deux fois ça. Ah, mais ça fait cher, hein. Ah oui, ça fait très cher. J'aurais pas l'argent. J'aurais clairement pas l'argent. Donc ça va pas. Mince. Autrement, je le mets dans la salle d'entraînement, mais bon. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de le mettre dans la salle d'entraînement? Pas vraiment, hein. Ben, est-ce que ça vaut le coup de le mettre dans la salle d'entraînement? Ça me coûterait moins un, moins une scie. Ouais. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup. Comme là, j'ai pas les ressources nécessaires pour pouvoir le mettre dans la classe, malheureusement, bah, je ne peux pas le faire. C'est le problème. Il aurait fallu que j'aille au marché pour acheter, mais là, j'ai pas, j'ai dit à personne n'a été au marché, malheureusement. Alors, je pourrais toujours le mettre dans un entraînement, hein, ça, c'est possible. Les entraînements disponibles pour l'instant, c'est une perte d'un machin, plus. Ouais, ou alors, ah bah si, oui, je pourrais débloquer une salle d'entraînement et puis après, je le mets. Oui, oui, voilà, je vais faire ça. Tant qu'à faire. Donc, vas-y. Donc, je vais dépenser deux actions pour débloquer une salle. Et je vais débloquer une salle d'entraînement. Alors là, je suis niveau 2 maintenant. Donc pour débloquer une salle d'entraînement niveau 2, j'ai le choix ici à payer 7 gold pour 5 ou alors ici à payer 5 gold pour 3. Bah écoutez, moi je vais payer 7 gold tant qu'à faire hein, pour gagner 5. C'est un peu plus cher, j'aurai plus de sous. Mais j'espère en gagner avec mon spectacle. Normalement, je devrais en gagner avec mon spectacle. Donc ça va me permettre de, de le faire. Donc je vais payer 7. Il me reste pile poil 7. Voilà, donc je me dépose de 7.
Et je débloque ici, je gagne 5 points. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je débloque une salle d'entraînement de niveau 16 cette fois-ci. Voilà, qui sont ici. Donc je choisis. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Ouh, ça donne plus de trucs. Là, c'est intéressant ça. Donc là, c'est le moins d'action. Là, ça donne plus de trucs. Là, c'est les ressources en moins. Niveau 1, 2, 3. Ressources en moins. Donc là, ça donne plus 1. Là, on peut le mettre comme on veut, j'ai l'impression. Il n'y a que celle-là que je sais pas trop. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, je vais regarder. Alors, c'est là si on peut le placer comme on veut. Ah, vous pouvez avoir jusqu'à 2 marqueurs de ce tour sur un même carte spectacle. Ah, d'accord. Ok, ça sert à ça du coup. Et ben là, ce qui m'intéresse à la rigueur, parce que ouais, ça fait gagner plus 1 et plus 1 quand même, mine de rien, quand on va le jouer. Mais en fait, le but de ce tour-là, c'est vraiment de le mettre là, en fait, pour qu'il me donne à chaque tour. Donc là, à la rigueur, la salle qui m'intéresserait, c'est peut-être d'avoir moins de ressources pour le jouer une fois, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, pour le jouer une fois, par exemple, ouais, ça pourrait être pas mal. Parce qu'après, je veux le transférer. Alors, quels sont les bonus que ça va me donner? Potentiellement. Il n'y a pas de bonus? Ah, il n'y a pas de bonus quand on fait des entraînements. Ah, c'est nul. Euh, Dans tous les cas, si je veux le mettre dans la salle, il va me falloir les matériaux. Donc, il n'y a peut-être pas d'intérêt à diminuer les matériaux. Par contre, il y a peut-être un intérêt, si je veux le jouer une fois, à le mettre ici, par exemple. Parce qu'il me donne combien le tour? 3. Ah oui, 3. Donc, effectivement, si j'arrive à poser les 3, si j'arrive hein, à poser les 3, je pourrais potentiellement gagner plus 1 et plus 1. C'est pas nul, hein, clairement. Ça me ferait énormément d'argent. Donc, à la rigueur, je vais poser. Hmm, Là, ça coûte moins, on s'en fout. Ça coûte qu'une action de toute façon. Là, c'est plus un plus un plus un plus un. Bah ouais, bah écoutez, je vais. Ouais, là, c'est plus un. Non, je vais mettre celle-là. Alors, on a dit que c'était là, un 5. 7 pour 5. Ok, hop, je débloque cette salle-là. Très bien. Et puis, donc, je gagne. Je suis au tour numéro 4. Je gagne 3 drapeaux. Donc, je rattrape le bot. Ça, c'est bien. Voilà, 3 drapeaux. Je rattrape le bot. Ok. Donc ça, c'était ma première action. Et puis ma deuxième action, et ben justement, je vais envoyer mon tour en salle d'entraînement pour 2 actions. Donc c'est cette action-là, vous voyez qu'il y a un point d'interrogation parce que suivant le niveau, ça coûte le nombre d'actions. Donc moi c'est un niveau 2, donc ça me coûte 2 actions. Ça tombe bien, c'est ce qui me reste. Et donc je vais pouvoir envoyer donc mon tour. Donc je vais envoyer l'assistant coupé en deux dans une salle d'entraînement. Alors je n'ai pas besoin d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir l'envoyer justement. Donc je vais prendre le petit symbole cœur, voilà. Et je vais l'envoyer. Donc je vais l'envoyer ici pour dire que quand je vais le jouer dans un spectacle, eh ben, il va me rapporter plus un point de prestige et plus une pièce à chaque fois que je vais le jouer. Et le but c'est que je vais justement le jouer. Euh, je vais essayer de le jouer, puis je vais essayer de le transférer, tac, ici, après pour gagner le plus une pièce à chaque tour. Ah ouais, mais je pourrais pas le faire sur le même tour, si? Non, je pourrais pas le faire sur le même tour, malheureusement. Donc, vaut peut-être mieux en mettre un autre. Ouais, je vais en mettre un autre, je vais pas mettre celui-là. Je vais pas mettre celui-là, je vais en mettre un autre. Donc, je vais mettre plutôt un des deux. Et à la rigueur, je vais mettre mon évasion du réservoir, puisque je vais le jouer à ce tour-là. Donc, c'est peut-être plus intéressant pour moi de mettre celui-là. Clairement. Donc, je vais plutôt mettre mon réservoir qui va me donner plus un et plus un. Voilà, donc plus un et plus un pour mon réservoir. En plus, je vais le jouer à ce tour-là, donc ça tombe bien. Voilà, ça fait un petit combo. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est tout le tour de l'IA de jouer. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc, alors, du coup, il n'y a plus de lieu contesté, forcément. L'atelier, ils s'en fout.
Donc là, c'est soit le marché, soit le théâtre. De toute façon, ça ne changera rien. Il va positionner le théâtre sur son emplacement, il va rien faire d'autre. Et donc, on peut faire le marché, même si la priorité, c'est le théâtre. Je crois que le magicien, il se fait poser en dernier, mais de toute façon, ça ne changera rien, hein. Donc, il n'y a pas d'ordre. Donc, au marché, il est tout seul, il vient là, ça lui fait 4 actions. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est de défausser par rapport au magasin. Donc, tout ce qu'il a dans sa liste de courses. Donc là, on voit qu'il y a l'hirondelle et chez lui, il a également l'hirondelle, donc il faut défausser. Le tissu, non, il n'y est pas. Et ensuite, donc avec toutes les actions qu'il a, il va commander donc les deux. Hop. Donc il commande les deux, donc il faut les prendre aléatoirement. Donc je vais lancer le dé. 1, 2, 3, ça va être celui-là. Il a fait 1. Donc effectivement, celui-là va aller là. Et puis après, celui-là va aller là, puisque il a 4 actions. Donc une action, ça fait 2. Donc il a assez d'actions pour mettre les deux. Ensuite, du coup, c'est à moi de jouer. Alors, moi, il me reste mon magicien, pareil, je pense que je vais pouvoir placer en dernier. Donc, je vais aller à l'allée sombre. L'allée sombre, je viens ici. Donc là, j'ai deux actions à l'allée sombre. Et donc, avec deux actions, bah, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Je vais pouvoir juste prendre avec une action une carte. Donc, je vais le faire. Je vais prendre une carte théâtre. Ou j'en prends deux, j'en choisis une. Voilà, ou une carte centre-ville pourrait être intéressant aussi. Non, une carte théâtre, vas-y. Coup de théâtre, vous pouvez préparer le même sort sur une même carte spectacle une deuxième fois. Ou alors vous recevez un et un pour chacune de vos machines. Ah, pas mal ça. L'entracte mécanisé. Non, je vais prendre le coup de théâtre. Voilà. Et l'autre, on la remet dessous. Du coup, il me reste une action. Alors, je pourrais tourner. Je vais le faire. Pour une action, je vais tourner, parce que ça m'intéresse pas. Donc hop, je tourne pour esquiver ça. Voilà. Et ensuite, donc, Alia, lui, bah, il lui reste plus que son magicien à placer. Donc, il va prendre son magicien, le placer sur le spectacle. Et donc, il avait choisi le dimanche, donc il positionne sur le dimanche. Moi, il me reste plus que mon magicien également. Donc, je positionne mon magicien et moi, je suis le samedi. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a résolu tout ça, on va pouvoir faire la phase de spectacle. Alors, la phase de spectacle, en temps normal, c'est moi qui devrais commencer, puisque là je suis samedi, donc c'est moi qui commence. Mais lui, il a une particularité, je vous rappelle qu'avec son personnage, il a une action. Et en fait, c'est toujours lui qui fait en premier le spectacle, peu importe son placement. Ça, c'est son action en tant que Kia. Donc forcément, c'est lui qui va commencer, déjà. Donc là, il a le choix entre trois spectacles. Alors, il veut pas prendre celui-là parce qu'il a aucun de ses tours ici, donc forcément, ça fonctionne pas. Donc, il a le choix entre celui-là et celui-là. On va donc définir les priorités pour savoir lequel il prend. Alors, on nous dit dans les règles qu'il doit prendre une carte donc, qui va lui donner évidemment le plus grand bonus d'enchaînement et le plus grand bonus de spectacle, c'est-à-dire le plus de prestige. Et si jamais c'est ex aequo, ben, le plus de pièces, le plus d'éclat, etc., etc. Ce qui est normal. Donc là, en fin de compte, entre les deux cartes, je pense qu'il n'y a pas lieu de se poser, puisque là, il a un bonus d'enchaînement, alors que là, il n'y en a qu'un. Donc là, il y en a deux, là, il y en a un déjà, bonus d'enchaînement. Donc celle-là est privilégiée. Et après, en termes de pièces, on voit que là, il gagne plus de pièces que là. Donc je suppose qu'il va vouloir jouer ce spectacle-là. Forcément, hein, c'est ce spectacle-là qui va lui donner plus de choix. Donc là, il va jouer ce spectacle-là. C'est parti. Donc déjà, il va gagner des points par rapport à tous ses tours. Donc il gagne par rapport au cœur. Il va gagner donc 2 de prestige, 3 pièces, un éclat. Donc je lui donne un éclat. Voilà. 3 pièces. Je lui donne également 3 pièces. Voilà. Et 2 de prestige. Donc 2 de prestige. Une, deux. Alors lui, on ne prend pas en considération les bonus, hein, les bonus du dimanche. Lui, il s'en fout, il n'en veut pas. Donc on ne lui donne pas. Ensuite, il prend les récompenses pour le trèfle, donc pour la pêche dans les airs. Donc il gagne 3 de prestige, 1, 2, 3. Il va gagner également 4 pièces. Donc je vais lui donner 5
et en retirer une. Voilà. Et encore un éclat. Donc je lui redonne encore une fois un éclat. Voilà. Donc ça, c'est les récompenses parce qu'il a réussi à jouer ses 2 tours. Donc ça, c'est plutôt bien pour lui. Et ensuite, il va prendre les récompenses par rapport aux enchaînements. Donc il a un enchaînement, 2 enchaînements. Donc il gagne 2 points de prestige supplémentaires. Donc 1, 2 pour les enchaînements. Voilà, les bonus du dimanche, il ne les prend pas. Et les bonus de son personnage dans le public, eh bien lui, c'est un petit peu différent par rapport aux joueurs. On nous dit que, en fait, il reçoit les bonus pour les enchaînements et le spectacle, mais pas les bonus pour la présence de spécialistes en coulisses. À la place, il reçoit un bonus fixe quand il joue, basé sur la difficulté et le nombre de personnages en coulisses. D'accord? Donc là, il a un personnage en coulisses. Donc un personnage en normal, c'est 2 pièces par personnage. Donc là, il va gagner 2 pièces puisqu'il a un personnage en coulisses. Donc il gagne 2 pièces supplémentaires. Donc 2 pièces supplémentaires. Et la carte, le bonus de la carte lui donne également 3 pièces. Donc là, au total, il va gagner 5 pièces en plus. Donc je vais lui remettre encore 5 pièces. Et comme il a 5 pièces là, je vais lui enlever 5 pièces pour lui mettre 10. Voilà, donc là il a 10. Voilà. Donc là, il a gagné tous ses bonus par rapport à ses coulisses, par rapport à tout ça. Même chose, le bonus hein, si jamais il était sur le samedi, le bonus du samedi, lui, il ne le prend pas en considération. Tous les bonus, il ne les prend pas en considération. Donc tous les tours qu'il a joués, forcément, retournent disponibles dans sa zone. Donc hop, le cœur ici, et puis son trèfle. Voilà, il a fini donc de jouer son spectacle au Grand Magoria. Et voilà. Et donc là, c'est à moi maintenant de jouer mon spectacle. Alors j'ai le choix de choisir soit celui-là, soit celui-là. Et je pense que je vais choisir celui-là parce que vu que ça, c'est la carte qui va être défaussée, si je choisis pas celui-là, malheureusement, mon tour là va être perdu sans que j'ai pu faire le spectacle. Donc je vais choisir ce spectacle-là à jouer. Donc pareil, je gagne déjà le fait que des différents tours sur mon spectacle. Donc là, moi j'ai mon tour carreau sur mon spectacle. Mon tour carreau me donne en temps normal une pièce, enfin un de prestige, 2 pièces et un éclat. Mais j'ai les bonus de mon entraînement, on n'oublie pas. Et j'ai le bonus également du samedi ici. Donc en fait, ça me fait pas mal de bonus. Donc mon bonus du samedi me donne plus 1, et mon bonus de l'entraînement me donne aussi plus 1. Donc en fait, ça me donne +2. Donc en prestige, j'ai 1 + 2, ça me fait 3 de prestige. Donc 1, 2, 3. Et en pièces, normalement, j'ai 2 pièces pour mon tour +1 avec mon entraînement +1 ici. Ça fait 2, 3, 4. Donc je gagne 4 pièces. Donc 3 et 1. 4 pièces. Très bien. Et je gagne un éclat. Donc l'éclat que j'avais perdu tout à l'heure, je le mets ici pour que je le regagne. Donc ça, c'est par rapport à ça. En plus, je gagne ici un éclat supplémentaire grâce à mon spectacle. Donc un éclat supplémentaire que je place ici. Voilà. Les bonus coulisses. Donc moi, j'ai dans les coulisses mon assistante ici. Donc elle me donne 2 de prestige supplémentaires. Hop, 2 de prestige supplémentaires parce que mon assistante est dans les coulisses. Et puis pour les combos, j'ai effectivement un combo. Donc là, je choisis soit... Ah bah non, en fait, c'est simplement un prestige. On choisit pas, c'est pas comme l'autre. Donc là, hop, un prestige supplémentaire pour mon combo de mon spectacle. Et voilà. Mon spectacle est joué, donc ça, c'est défaussé. Et puis terminé. On passe à la phase de classe. À la phase de classe, il n'y a que l'IA qui a quelque chose hein, au niveau de son tour. Donc il va gagner la récompense sur son tour pic en prestige. Et donc son tour pic lui donne 1 de prestige
Donc, il va gagner 1 de prestige avec sa salle de classe. Donc, il était à 35, il passe à 36. Donc là, il passe niveau 3 avec les sorts. Voilà. Il va passer niveau 3 maintenant. Moi, en salle de classe, j'ai rien. J'ai que un truc en salle d'entraînement. Et ensuite, on passe à la phase fin de tour. Donc, on paye les salaires. Alors, je dois payer 1, 2, 3. Je dois payer 3. Donc, je paye 3. Voilà. Moi, c'est fait. L'IA, lui, suivant, donc, il paye pas de salaire, mais s'il a 10 pièces, il va gagner un certain nombre de prestige. Donc là, effectivement, il a bien 10 pièces. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je lui redonne une pièce pour faire 10. Et en fait, là, il a 20 pièces. Donc je lui enlève 10, 20. Voilà. Donc je lui enlève 20 pièces et il va gagner. En normal, il gagne 3 points de prestige par 10 pièces. Vous voyez ici, donc 3 points de prestige en normal par 10 pièces. Donc là, ça fait 6 points de prestige. Puisque j'ai défaussé 20. Donc 6 points de prestige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrive à 42. Ok. Donc ça, c'est bon pour les salaires. Récupérer donc les personnages. Bon, bah écoutez, on récupère tous les personnages. Ouais, c'est tous les bleus, forcément. Tac. 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 Je récupère lui ses personnages également. Voilà. Alors que je replace chez lui. Voilà. Voilà. Ensuite, arrivée des commandes. Cette commande-là, elle arrive à la place de l'hirondelle. Cette commande-là, elle arrive à la place. Hop, voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, déplacer les cartes spectacle. Donc les cartes spectacle, celle-là, elle est défaussée. Celle-là, elle avance. Celle-là, elle avance. Et on en remet une nouvelle. Je repioche une nouvelle. Hop, voilà. Ouh, elle est costaude, hein, celle-là. 2 de prestige, ok. Ensuite, récupérer les affiches. Bon, bah ça, c'est assez facile, hein. Voilà, c'est fait. Et puis, déplacer les marqueurs contour. Hop, tour numéro 5. Déplacer les prophéties. Donc celle-là, elle sera défaussée. Celle-là à la place. Celle-là, ça tourne, ça tourne. Et puis, on en repioche une nouvelle. Je repioche une nouvelle. Attention, ça va être celle-là. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. On regardera évidemment celle-là à quoi ça sert. Je ne sais pas. On va peut-être regarder tout de suite à la rigueur. Pour pas oublier. Celle-là, c'est quoi? Alors, celle-là, c'est celle-là. Vous pouvez doubler les récompenses de la phase de classe pour l'un de vos tours. Oh. Vous pouvez doubler les récompenses de la phase. Oh, donc là, c'est intéressant d'y aller. Comme ça, je double mes récompenses. Waouh, c'est fort. Alors, est-ce que l'IA le prend en considération? Celui-là, je ne sais pas. On va regarder. Est-ce qu'il l'ignore ou pas? Non, il l'ignore pas, l'IA, hein. Donc, effectivement, l'IA fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi pour lui. Ensuite, défausser les cartes d'affectation spéciale. Moi, j'en ai pas eu et lui non plus. On va récupérer quand même, du coup, nos cartes. Pareil pour l'IA. Voilà. Et puis après, défausser les secrets restants. Attendez, hop, voilà. Les secrets restants, donc là, bah, les deux en haut, bah, justement, en fait, je pense qu'on en a plus besoin parce qu'on est full tous les deux, mais bon, c'est pas grave. On défausse, on en remet de nouveau.
Je sais pas si on peut les remplacer, il faudra que je regarde dans la règle. Peut-être qu'on peut remplacer ceux qu'on a déjà, mais je doute. Et puis réactiver les machines. Alors là, du coup, je peux réactiver cette machine-là puisque j'ai les éclats. Voilà, par contre, celle-là, je peux pas la réactiver forcément, hein, puisque j'ai pas tous les éclats. Ok. Et on va pouvoir commencer un nouveau tour de jeu. Alors, on part sur un nouveau tour de jeu, donc il faut relancer les dés. Voilà, c'est parti. Régie. Piste de dés, s'il vous plaît. Alors, activation. Ça marche. Allez, c'est parti. 4-4. Ouh, là, les sorts, c'est pas mal. Il y a juste au niveau des spécialistes. C'est un peu limite. Je place les dés. Les sorts, c'est bon. 4-4 en thune. Puis, la main. Faut lancer les dés multi. Enfin, les dés solo, pardon. Les dés solo, donc je peux pas lancer celui-là, puisque je l'ai déjà lancé, forcément. Donc, j'ai le choix entre centre-ville, académie. Académie, bah, je vais relancer académie déjà. Et soit marché, soit centre-ville. Alors, je vais plutôt relancer le marché. Je vais garder le centre-ville pour avoir un maximum d'action. C'est parti. Ok, c'est fait. Mince, je l'ai tourné comme un con. Il était comment? Bah, je sais plus, je le relance. Je l'ai tourné sans faire exprès. Voilà. Alors, comme ça. Donc, c'est les deux du milieu. Hop. Voilà, je place ça dessus. Et puis celui-là, c'est ici et ici. Et je place ça dessus également. Voilà. Ok. Ensuite, on définit l'ordre d'initiative. Bon, bah, je suis toujours le premier joueur puisque, comme d'habitude, il est devant moi. On fait de la pub, donc lui, il en fait tout le temps, forcément. Moi, je vais en faire aussi pour une pièce. Voilà, il me reste une pièce d'or, donc j'en fais une. Donc lui, moi, je gagne 2 et lui, il gagne 2. Voilà. Phase d'affectation. Alors là, du coup, ce qui serait pas mal, c'est que j'arrive à mettre ce sort-là, justement, dans la salle de classe. Mais pour pouvoir le mettre, il faut que j'achète des scies. Enfin, deux scies en l'occurrence. Donc, deux scies. Au niveau des spectacles, j'aimerais bien aussi faire un spectacle si possible. Vous pouvez préparer le même sort sur la même carte spectacle une deuxième fois. Donc ça peut être intéressant. Donc il y a tout intérêt à envoyer quelqu'un pour préparer. Euh, mais je vais envoyer. Alors à la rigueur, je pourrais envoyer. Si j'envoie lui, je peux préparer 3 sorts. Hein, si j'arrive à faire celui-là, je pourrais en mettre 3, donc ça pourrait être intéressant. Envoyer lui. Bon, il va pas me donner de bonus, malheureusement. Ah, vaut peut-être mieux que j'envoie mon assistante alors. Vaut peut-être mieux que j'envoie mon assistante. Mon magicien, si je veux jouer forcément au théâtre, il faut forcément que je l'envoie également pour jouer une pièce. Voilà. Et puis, il faut que j'aille faire l'atelier pour préparer. Donc, je peux envoyer lui à l'atelier pour préparer les sorts. Il faut que j'aille au marché pour acheter ce que j'ai besoin. Donc, je vais envoyer lui parce que lui, il a la possibilité d'acheter pas mal de choses. Et puis, il me reste un apprenti. Et ben, il faut que j'envoie mon apprenti à l'académie pour que je puisse mettre justement mon sort sur l'académie. Donc j'envoie un apprenti à l'académie. Voilà ce que je peux faire pour ce tour-là. C'est tout. Et puis l'IA, donc on va voir. Donc l'IA, on défausse d'abord sa carte. On en pioche une nouvelle. Alors, c'est une carte
il n'a pas la possibilité d'être prêt, donc forcément on la met ici déjà, et on met ses cartes. Alors, allée sombre. Ensuite, centre-ville, académie, atelier, théâtre, et puis en dernier, le marché. Voilà ce qu'il veut faire. Les lieux contestés, il y a l'académie, il y a le théâtre et le marché. L'atelier n'est pas contesté, le centre-ville non plus, l'allée sombre non plus. Ok. C'est moi qui commence. Alors, on a dit l'académie était contestée, le marché est contesté ou le théâtre. Bon, le marché, à la rigueur, c'est pas très grave, puisque on est tous les deux à plus un action, donc on s'en fout. Le marché, je m'en fous. Je lui laisse la priorité s'il veut. Le théâtre, le théâtre. Alors, si je joue le dimanche, j'aurai un bonus. Clairement, ça peut être intéressant. Par contre, j'aurai un malus pour les actions. Pour les actions, j'aurai un malus. Je pourrais en faire qu'un, malheureusement. À moins de gagner plus un, ouais, bah oui. Ouais, donc ça ferait deux sorts. Ouais, c'est dommage. Donc je vais peut-être plutôt jouer le samedi. Hmm. Donc à la rigueur, je m'en fous qu'il prenne la place. Lui, il veut prendre le dimanche, donc bah, je lui laisse le dimanche, il n'y a pas de problème. Ok, donc le théâtre, je m'en fous. Et du coup, il reste l'académie, donc tant qu'à faire, si je veux la meilleure place à l'académie, il faudrait que je joue l'académie en premier. Mais pour pouvoir jouer l'académie en premier, il faut que je puisse placer mon sort, et comme je ne peux pas le faire, je ne peux pas jouer l'académie en premier. Il va me piquer la place, mais c'est pas grave. Donc moi, en premier, en fait, dans l'ordre de mon tour, il faut absolument que j'aille en premier au marché pour pouvoir après avoir accès à celui-là. Donc là, il faut que j'aille au marché en premier, j'ai pas le choix. Ouais, il faut que j'aille au marché en premier. Donc ça me fait 4 actions potentielles au marché. Déjà, je vais dépenser une action, donc il me reste 3, pour acheter, eh ben, justement, des scies. Alors normalement, je ne peux pas acheter des scies puisque au marché, il n'y en a pas. Mais grâce à la capacité de, justement, mon protégé, j'ai le droit d'acheter n'importe quoi pour un de plus. Donc je vais acheter deux scies. Voilà. Mais ça me coûte 3 et 3, ça me coûte 6. Ah, mais j'ai pas d'argent. Bah oui, c'est vrai, ça, j'ai pas d'argent, je fais comment? Ah oui, je suis bête, j'ai pas d'argent. Ah mince. Ah oui, ça va pas ce que j'ai fait là. J'ai pas d'argent. Mince. En plus, j'ai même pas été au centre-ville pour en acheter, pour en chercher. Ah ouais, mince. Et bah là, je suis bloqué. Complètement même. J'ai pas d'argent, donc là, en fait, je me suis trompé. Enfin, je me suis trompé. Je me suis pas trompé, mais... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, c'est mort. C'est mort. Il faut... Je pense que vous allez m'accorder un petit rollback. En fait, je vais pas aller au marché puisque j'ai pas d'argent. C'est bête. À la place, je vais aller au centre-ville. Et puis, je pourrais pas faire ce tour-là, ce que je voulais faire.
Je pourrais pas faire... ouais, non, je pourrais pas faire ce que je voulais faire. Voilà. Bon, tant pis. Ouais. Ouais, ouais, du coup, je pourrais même pas faire l'atelier, en fait. Ça me sert à rien de faire l'atelier, puisque je pourrais pas mettre le sort. Je pourrais pas mettre le sort. Ouais, non, là, c'est tout le tour qui est un petit peu HS, quoi. Là, c'est tout le tour qui est complètement HS, clairement. Ouais, j'ai pas tilté, ça. Bah si, je pourrais préparer un autre sort. Oui, je pourrais préparer un autre sort, ouais. Ok, bon, je fais juste ça comme petit rollback, je change. Parce que de toute façon, au marché, je peux rien acheter parce que j'ai pas d'argent, donc je vais au centre-ville. Voilà. Puis bah, je décide d'aller au centre-ville en premier. Parce que lui, il veut me voler la place, forcément. Donc 3 plus 2, hein, donc ça fait 5. Plus je vais activer mon robot. Ça me fait 6 au centre-ville. Donc 6 au centre-ville. Donc, eh ben, comme j'ai besoin d'argent, je pense que je vais prendre les 2 d'argent, hein. Je pense, j'aurais pu prendre un nouveau sort. Bah non, je peux même pas prendre un nouveau. Ah si, je pourrais, si je le défausse. Ouais, ça sert à rien. On va regarder au niveau des sorts ce qu'on peut avoir. Non, bah je vais pas prendre de sort. Non, non, donc je vais faire pour 6, je vais faire 4 et 4. Voilà. Donc je gagne 8 pièces. 5, 6, 7, 8. L'IA. Donc lieu contesté. On a dit qu'il y avait l'académie, le théâtre et le marché. Et sa priorité, ça va être l'académie. Donc il va à l'académie. Hop, ça c'est sa priorité. Donc l'académie, il a 2 actions plus 2, ça fait 4 forcément. Donc 4, qu'est-ce qu'il va faire déjà à l'académie pour 4? Alors académie pour 4. Académie normale pour 4 actions, il fait 2 actions du coup. En premier, on nous dit si l'héritier possède moins de 2 secrets. Alors non, il les possède tous les deux. Si l'héritier a moins ou autant de barrières que vous, ce qui est le cas, là il a autant de barrières que moi, il va donc débloquer une salle de classe. En argent, il a 2, donc il a 0, entre 0 et 4 pièces, c'est ça dans sa bourse. Sélectionnez la rénovation la moins chère. La moins chère, alors il reste 2 rénovations en haut. La moins chère, c'est... Alors, on est tour pair ou impair là? Là, on est tour 5, on est tour impair. Tour impair, il commence par la salle de classe. C'est ça. On s'en fout. On s'en fout parce qu'il veut la moins chère. La moins chère, c'est 7 ou 5. Donc c'est 5 ici. Forcément, ça sera une salle d'entraînement du coup. Donc là, il va débloquer une salle d'entraînement. Ça va lui donner 3 points. Donc 3 points, 1, 2, 3. Une salle d'entraînement de niveau 16, forcément, hein, puisqu'il est niveau 16 aussi. On prend au hasard celle-là, qui débloque, hop, ici. Voilà. Et il prend, donc on est au tour numéro 5, il met 2 drapeaux supplémentaires. Oula, la caméra qui fait des siennes. Voilà. Donc 2 drapeaux, puisqu'on est au tour numéro 5. Il rénove. Voilà. Ça c'est fait. Et ensuite, donc ça c'est sa première action. Ensuite, sa deuxième action, si l'héritier a des tours non présents dans les salles de classe, ce qui est le cas. Et là, on est justement tour impair, donc il veut d'abord mettre un sort sur une salle de classe. On voit que là, il a déjà son pic. Donc lui, il va pas remettre le pic, il va mettre un autre sort.
Si plusieurs tours sont sélectionnables, prenez le plus à droite du plateau héritier. Donc ça, c'est ce que l'on nous dit. Donc le plus à droite, c'est celui-là, donc c'est le carreau. Donc lui, il veut mettre le carreau dans une salle de classe. Choisissez la salle de classe avec un emplacement libre ayant le seuil de prestige le plus élevé parmi les emplacements. Donc, il y a cet emplacement-là, cet emplacement-là, cet emplacement-là, d'accord? Et il veut le prestige le plus élevé, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ensuite, on nous dit, je me suis trompé. Donc là, c'est ex aequo en niveau de prestige, un niveau de prestige 1, niveau de prestige 1. Donc on nous dit qu'il le place en haut à gauche, c'est ça, normalement, si c'est ex aequo. Choisissez la salle de classe avec un emplacement libre ayant un seuil de prestige le plus élevé parmi les emplacements. Parmi les emplacements. Choisissez le premier disponible à partir du haut. Donc vu que c'est ex aequo, hop, il vient ici. Voilà, il place ici son sort pour avoir un gain d'éclat. Voilà. Donc ça, c'était sa deuxième action. Et donc, il a terminé maintenant. C'est à moi. Moi, donc, du coup, là, ça chamboule un peu tout. Alors, j'aimerais préparer un sort avant d'aller au théâtre, forcément. Donc, je vais aller à l'atelier. Je vais à l'atelier ici, ça me fait une action. Et je vais préparer l'évasion du réservoir d'eau pour une action. Hop, ça me fait deux. Alors, je pourrais acheter mon dernier méca. Il me coûte 4 pièces. Ouais, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, si. Vas-y, ça me fait une action supplémentaire. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Ouais, ouais, je pourrais acheter un mecha, effectivement. 4 pièces, ouais, c'est un peu cher, hein. J'ai pas beaucoup de thunes. Je vais garder pour l'instant ma thune, je pense que c'est important. Ok. L'IA, donc, c'est à lui de jouer. Il n'y aura plus que le théâtre qui est. Le marché aussi? Non, le marché n'est plus contesté. Parce que j'y vais pas. Il n'y a que le théâtre qui est contesté, donc il va l'envoyer son apprenti. Et lui, il choisit toujours le dimanche, hein, dans ce cas-là. Donc hop, le dimanche, voilà. Donc il a une action au théâtre, puisqu'on ne prend pas les modificateurs. Et donc une action au théâtre, je regarde le tableau, c'est normal, une action, c'est un sort, hein. Donc là, c'est un sort, donc forcément, là, il veut essayer de prendre le sort le plus cher, hein, logique. Ok. Je suis ma ligne électorale comme j'ai joué depuis le début. Et donc là, pour savoir où c'est qu'il va le positionner, alors il veut pas le positionner là parce que ça va être défaussé à la fin du tour. C'est soit là, soit là. Là où il y a d'autres sorts, c'est le cas. Donc en fait, il va privilégier celui-là. Et lui, son sort, c'est l'œil. Donc on va voir s'il peut essayer de faire des combos. Effectivement, s'il le met ici, il fait un combo. Donc il va faire ça. Et il pouvait aussi le mettre comme ça. Ah bah non, là il faisait pas de combo. Il fait juste un combo ici. C'est tout. Ouais. Donc là il fait un combo, il gagne un en supplémentaire. Hop, en prestige. Ah, attendez, c'est un sort niveau 2. Oui. C'est un sort niveau 2, donc c'est 2 prestiges. Et oui, avec les combos. Alors j'ai dû oublier sur le combo d'avant là, sur celle-là là. Vu que c'était un tour level 2, je suppose que j'ai oublié. Il a dû rater. Je crois qu'il est. Ouais, ouais, je crois que j'ai dû lui rater un point, donc je lui rajoute un point. Parce que le tour d'avant, quand il a fait le combo ici, je lui ai raté. Vu que c'est un tour niveau 2, il gagne 2 points, en fait. Voilà.
Voilà. À moi. Eh ben, écoutez, je vais aller. Je vais aller à l'académie, hein, je pense. Ouais. Je pense que je vais aller à l'académie, ouais. Parce que là, il me reste que le théâtre de toute façon. Donc, je vais aller à l'académie en premier. Donc, ici. Donc là, j'ai qu'une action, mais je vais. Bah non, ouais, je suis baisé. Je pensais pouvoir utiliser mon mecha, mais non. Je l'ai utilisé pourquoi mon mecha là déjà? Ah oui, pour là-haut, pour le centre-ville. Mince. Donc là, j'ai une action. Je peux rien faire avec une action. Si, avec une action, je peux placer un. Je peux faire un entraînement. Bah oui, bah je vais faire ça. Avec une action, je peux faire un entraînement. Donc je vais faire un entraînement de ce tour-là, puisque c'est un tour niveau 1. Et je vais entraîner ce tour-là, tant qu'à faire. Donc c'est le trèfle. Et je vais pouvoir le mettre donc. Je vais le mettre. Alors on s'en fout. Là, ça me donne plus moins un pour préparer. Là, ça veut dire que je peux le mettre deux fois, je crois, sur le même sur la même carte spectacle. Là-haut, c'est que je peux le mettre dans n'importe quel sens. Ça peut être intéressant. Et ouais, donc je vais le mettre là, ici, pour dire que je peux le mettre dans n'importe quel sens quand je le fais au spectacle. Pour faire des combos, quoi. Voilà, hein, c'est toujours intéressant. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Quand vous placez ce marqueur tour sur une carte spectacle, le coin correspond à l'école de magie du tour. N'a pas besoin d'être dans le cercle. Voilà. On peut mettre vraiment comme on veut. Ça, c'est bien. Voilà, donc ça, c'était avec mon action. Ensuite, l'IA. Il n'y a plus de lieu contesté, donc on reprend la priorité. Donc, centre-ville. Hop, il a 4 actions au centre-ville. Donc, centre-ville, 4 actions, on nous dit que c'est, je sais plus, en normal. Alors, 4 actions en normal au centre-ville, c'est 2 dés. En premier, si l'héritier a moins de 2 tours du plus haut niveau disponible, ce qui est le cas, il va prendre un tour. Et donc là, on positionne le dé de gauche. Donc celui-là, c'est un dé méca. Donc il va prendre un méca du plus haut niveau disponible, donc 36, puisque maintenant lui il est niveau 3. Donc 36 pour lui. Voilà, un au pif. Bah écoutez, je vais prendre celui-là. Et il le prend. Sid l'horreur. Ah, mais il a plus de place. S'il n'y a pas d'emplacement tour libre, retirez le tour le plus à droite. Défaussez ces marqueurs symbole académie et tour, y compris ceux au théâtre. Et rangez-le dans la résidence. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc en fait, on nous dit que s'il n'y a pas de sort disponible, on retire celui-là. Donc celui-là, on le retire. On le range. Et on pour placer en fait le nouveau. Donc le nouveau, 4 points de prestige, c'est le premier. Donc hop, on décale. C'est le plus fort qu'il a. Voilà. Il sera ici. Il a 2 marqueurs dessus. Ensuite, on met donc dans sa liste de courses une scie, un engrenage et je crois que c'est du bois, parce que je vois de loin. Je crois que c'est du bois, c'est ça? Oui, donc bois, scie, engrenage, voilà. Dans sa liste de courses. Donc ça, c'était sa première action. Ensuite, sa deuxième action, on nous dit, si le dé spécialiste affiche donc un dé qu'il n'a pas, c'est pas le cas, hein, pour l'instant il n'a pas. C'est un apprenti là-bas, donc ça marche pas. Ensuite, si le dé apprenti est disponible, ce qui est le cas, et que l'héritier n'a pas encore les 4 apprentis, et qu'il ne possède pas plus de 6 personnages. Donc lui, ça marche pas parce qu'il possède plus de 6 personnages.
Si un des bancs est disponible, il n'y en a pas. Si le dé apprenti est disponible, que l'héritier n'a pas encore les 4 apprentis, positionnez le dé apprenti sur X. Donc là, c'est ce qu'il va faire. Il positionne sur X pour récupérer un apprenti. Pour récupérer un apprenti, c'est sa dernière action disponible qu'il veut faire. Voilà, donc là, il récupère un apprenti. Hop, voilà. Très bien. C'est à moi. Bah écoutez, moi, je vais jouer le théâtre, hein, pas le choix, forcément. Donc, je vais au théâtre. Donc, au théâtre, je me place samedi. Donc, j'ai 2 actions potentielles. 2 actions. Donc, je peux jouer 2 tours pour 2 actions. Alors, je pourrais jouer ça pour m'ajouter une action. Ça fait que je peux jouer 3 tours. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais jouer la capacité ici pour plus une action. Donc, ça me fait 3 actions. Voilà, je vais plutôt utiliser ça. Donc, 3 actions, ce qui fait que je peux jouer 3 tours. 3 tours. Et bien, écoutez, je vais prendre 2 comme ça et un comme ça. À essayer de jouer sur les différents spectacles. Sachant que moi, je vais essayer de jouer celui-là avant qu'il se barre. Donc, moi, ici, c'est quoi? Donc, j'ai mon carreau, c'est comme ça. Comme ça. Donc, mon carreau, c'est celui-là, le symbole. Et puis, celui-là, je peux le positionner comme je veux, la bouteille magique, puisque j'ai la capacité, vu que j'ai l'entraînement. Donc, celui-là, à la rigueur, je pourrais le poser ici, hein, comme je veux. Comme ça. Ça me fait un combo là, avec en plus un éclat. Donc là, ça me ferait un combo avec un éclat. Ça pourrait être intéressant. Celui-là, je pourrais le positionner comme ça marche pas, malheureusement. Eh ben oui, non. Comme ça, bah comme ça marche. Ça me fait un combo. Et celui-là, je pourrais le positionner comme ça. Bah ouais, là, ça marche pas du tout. Je peux pas faire de combo, malheureusement. Non, je peux pas faire de combo. Et ben dans ce cas, je vais le mettre. Non, ça va pas. Mais peu importe, je vais le mettre comme ça. Voilà. Non, je vais pas le mettre comme ça fait spirituel 2 fois. Je vais plutôt le mettre comme ça. Voilà. Voilà. Donc, ça me fait un combo là, avec un éclat. Donc déjà, mon combo, je gagne soit une pièce, soit un de prestige. Je vais gagner un de prestige, parce que c'est un niveau 1, hein. Donc un de prestige et un éclat. Donc là, je gagne un éclat que je mets ici. Ensuite, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai positionné celui-là, il n'y a pas de combo. Et j'ai positionné celui-là, il y a un combo ici. Et donc pareil, soit un de prestige, soit une pièce. Je vais prendre un de prestige, je passe à 34. Voilà. Donc voilà pour ça. C'est tout ce que je peux faire. Ok. Ensuite, l'IA, lui, il va positionner, donc après le théâtre c'est fait, il cherche à aller au marché en premier, avant l'allée sombre. D'ailleurs, l'allée sombre est là. Donc d'abord le marché, hop, son apprenti va au marché. Donc au marché, ben, il vient là, il a 2 actions. Alors déjà, on enlève les doublons. On voit que l'engrenage, il l'a et le bois aussi. Donc on défausse l'engrenage et le bois et il cherche à mettre la scie en premier avec son action ici. Voilà, très bien. Et c'est à moi, il me reste une action, mon magicien, que je mets au théâtre, tout simplement. Et je le mets ici, voilà. Et puis lui, sa dernière action, c'est l'atelier. Ah non, c'est le magicien, pardon, qui met à l'allée sombre. L'atelier, on s'en fout. Donc il va le mettre là, ça lui fait 4 actions à l'atelier, enfin à l'allée sombre.
4 actions à l'aile sombre, donc on nous dit qu'en normal 4 actions, ça lui fait 2 cartes. Alors je vais prendre toutes ces cartes pour voir un petit peu ce qu'il a. Il en a une de chaque pratiquement. Alors on nous dit en premier théâtre, mais il en a déjà une. Centre-ville, il en a déjà une aussi. Académie, il en a déjà une. Marché, il en a déjà une, c'est celle-là. Atelier, il en a déjà une. Donc là, il en a une de chaque, donc on reprend depuis le début. Théâtre, donc là, il va prendre une carte théâtre. Hop, une carte théâtre. Voilà, hop, voilà. On la lit même pas parce que lui, il s'en fout. Voilà, très bien. Et puis, c'est combien? Attends, on a dit qu'il avait combien? 4 actions. Ah non, c'est 2 cartes, pardon. C'est 2 cartes. Donc il a pris une théâtre, ok, et ensuite il prend une centre-ville. Voilà. Dans l'ordre, c'est ça. Donc une centre-ville. Voilà. Voilà dans l'ordre. Donc là, il a bien pris ces 2 cartes, c'est bon. Ok. Moi, du coup, il me reste. Bah, j'ai plus d'action et lui non plus, donc c'est fini. Hein, puisque lui, sa dernière action, c'est l'atelier. Mais il s'en fout de l'atelier, donc c'est terminé. On passe à la phase de spectacle. Alors lui, il fait pas de spectacle. Moi, j'en fais un. Donc je choisis celui que je veux faire. Et ben, écoutez, je vais faire celui-là, hein, puisque mes 2 sorts vont se barrer, donc autant que je fasse celui-là. Donc je vais faire ce spectacle-là. Donc déjà, je gagne par rapport à mes sorts. Alors lui, c'est le trèfle qu'il a. Je pourrais peut-être lui voler son spectacle à la place du mien. À la place de mon trèfle à moi, je vais lui faire le sien. Voilà. Donc déjà, je fais mon carreau, mon spectacle carreau en premier. Donc mon spectacle carreau, il me rapporte 1 de prestige, 2 pièces, 1 éclat. Mais comme j'ai un bonus d'entraînement avec ce spectacle-là, et ben c'est plus simple, plus simple. Donc je gagne 2 de prestige. Donc 2 de prestige, 35, 36. Donc là, je suis passé au niveau 3 également. 2 pièces plus une supplémentaire, donc ça me fait 3 pièces. Et un éclat. Hop, un éclat que je mets ici. Je vais pouvoir activer mon mecha. Donc ça, c'est pour ce sort-là. Ensuite, normalement, je gagne la récompense de ce sort-là, mais je vais utiliser ma capacité, hein, que je lui vole donc un tour. Donc je lui vole la récompense de son tour trèfle. Parce qu'elle est beaucoup plus forte que la mienne, forcément. Donc son tour trèfle, c'est 3 de prestige, 4 pièces. Donc 3 de prestige, 1, 2, 3. 4 pièces. Donc je me mets 5. Ah bah non. Non. 3 et un 4. 3 et un 4. Et un éclat encore. Hop, un éclat encore supplémentaire. Et puis lui, comme je joue aussi son tour à lui, bah, il gagne aussi la récompense de son tour évidemment. Donc même chose. 4 pièces. Donc je lui mets 5 et je lui enlève 1. Un éclat supplémentaire pour lui. Voilà. Et 3 de prestige. Il n'a pas le -1 parce que mon tour n'était pas égal au sien. Donc il a bien la totalité. Donc 3, 1, 2, 3. Il n'a pas le -1. Donc là, tous les tours sont joués. Ensuite, moi, je gagne une pièce supplémentaire pour le spectacle. Ici. Et je gagne également, vu que dans les coulisses, j'ai mon assistante. Donc 2 supplémentaires. Donc 1, 2. Et après, on gagne pour les combos. Donc il y a 2 combos. Il y a 2 combos dessus, donc 2 prestiges supplémentaires. On passe à 23. Je me suis trompé. Non, je me suis pas trompé. Je vais pas être à 36? Si, si. Je crois que en fait, au lieu de mettre sur 36, j'ai mis sur 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je me mets à 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je me suis remis sur 16 au lieu d'aller à 36. C'est vrai, je me suis trompé. Je me suis trompé de ligne en fait. Mais ça n'a rien changé, hein, vu que j'ai gagné 7, je me suis remis à 7. Voilà.
Je me suis trompé de ligne. Je pouvais pas être niveau 2, je passais niveau 5. Niveau 3. Donc ça, c'est joué. Les bonus ont été appliqués. Il n'y a pas d'autres bonus. Non, c'est bon. Donc je défausse les miens. Et les siens, on remet sur sa carte à lui. Voilà. Moi, j'ai joué mon spectacle. Phase de classe. Alors, il y a une petite particularité avec le jeton là, pour la phase de classe. Il faut faire attention. On nous dit que... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit donc que le présage, ici, vous pouvez doubler les récompenses de la phase de classe pour l'un de vos tours. Voilà. Donc là, il n'y a pas de précision au niveau des règles, savoir ce que l'IA veut faire, puisque lui, sur ce tour-là, il va gagner le prestige, et lui, sur ce tour-là, il va gagner les éclats. Alors du coup, je sais pas, faut doubler lequel, j'en sais rien, il n'y a pas de précision. Donc on va partir sur le prestige, parce que c'est ce qu'il cherche à avoir. Donc on double son prestige de son sort pique, et son sort pique... Ah, mais non, attendez, celui-là est défaussé, pardon. Que ça, c'est son ancien tour qu'il avait fait tout à l'heure. Et oui, c'est son ancien tour qu'il avait fait tout à l'heure. Donc en fait, là, il double ses éclats, simplement. Il n'a plus qu'un tour du carreau. Et le carreau, on voit que c'est un éclat fois 2, donc ça lui fait 2 éclats. Voilà. Donc il gagne 2 éclats. Donc 2 éclats fois 2 avec la capacité. Bah oui, parce que tout à l'heure, il a défaussé son tour ici, là, vous savez. Et du coup, j'ai oublié de lui défausser dans la salle de classe. Donc évidemment, j'aurais dû lui défausser. Et la question, c'est est-ce que je lui ai défaussé avant de poser à l'académie? On va regarder centre-ville. Ouais, je lui ai défaussé avant. Donc en fait, comme je lui ai défaussé avant, il ne devait pas être là, il devait être ici. Et donc il gagne le prestige. Fois 2. Donc je lui enlève les 2 éclats que je lui ai mis. Voilà. Et je lui mets 2 prestiges. Fois 2, 4. 4 prestiges. Voilà. Et oui, 4 prestiges. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, au moment où il a joué ça, vu qu'il avait défaussé avant, parce qu'il avait fait le centre-ville avant, et ben l'emplacement de vide le plus en haut, c'était celui-là. Voilà, donc j'ai corrigé comme ça. Donc là, au moins, il n'y a pas d'erreur. Ok. Salle de classe terminée. On passe à la phase de fin de tour. Payer les salaires. Donc là, moi, je paye 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3. C'est tout? 3, ok, ça me va. Lui, il paye rien, il a pas 10, donc c'est bon. Récupérer les personnages. Tac, tac. Alors là, il a récupéré un apprenti supplémentaire. Voilà. Donc là, il a récupéré un apprenti supplémentaire, mais il va pas pouvoir s'en servir, parce qu'il est full hein, en tant que perso. Donc lui ici, apprenti, le mécanicien. Hop, lui voilà. Et là, il lui reste un apprenti. Donc, ben, on lui met ici. Voilà, il va pas l'inverser évidemment, hein. Donc ça, c'est bon. On peut en même temps récupérer ses cartes tant qu'à faire. On sait que ça va être juste après. Voilà. Comme ça, c'est fait. Moi, je récupère mes bonhommes également. Et je vais pouvoir récupérer les cartes. Hop. 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 Ça, c'est défaussé. La carte de mon spectacle est défaussée. Et je récupère ça. Voilà. Donc, arrivée des commandes. Hop, on inverse comme ça. En plus, ça tombe bien, il faut des filles. Ensuite, déplacer les cartes spectacle. Donc, celle-là est défaussée. On avance, on en pioche une nouvelle. Voilà. Ensuite, récupérer les affiches. Ok, pas de problème. C'est fait aussi. Déplacer le marqueur compte tour. Ah, là, on débloque les nouvelles salles.
ici. Donc les salles B sont débloquées. Donc celle-là et celle-là. Voilà. Déplacer les prophéties. Donc celle-là défaussée. Celle-là, elle vient à la place. On avance. On en met une nouvelle. C'est celle-là. Alors, celle-là, elle correspond à quoi? Je crois que quand on dépense une gemme, on gagne 2 actions au lieu d'une action. Voilà. Défausser les secrets et remplacer, bon, on s'en fout. Et réactiver les machines. Donc là, je peux réactiver cette machine-là. Et je peux réactiver cette machine-là également. Parce que maintenant, j'ai mes éclats. Voilà. Et on va pouvoir commencer un nouveau tour. Alors, il me reste combien de tours de jeu? Il me reste celui-là plus un autre et après, c'est fini. Donc, je suis quand même mal barré, hein. Clairement. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à mettre des trucs là-bas. J'ai pas beaucoup de personnages. C'est un peu. Tiens, lui là, je l'ai pas récupéré. C'est un peu la loose. Faudrait que je débloque des persos maintenant que j'ai un petit peu de thunes là. Ça pourrait être pas mal. Il faut que j'arrive à acheter. Ce tour-là, il faut que j'arrive à acheter, à mettre lui au niveau de l'académie. Ça serait plutôt pas mal. Je suis pas sûr de faire un théâtre. Je suis pas sûr de faire un théâtre là sur ce tour de jeu. Faudrait que je débloque des nouveaux sorts, hein. J'arrive niveau 3, j'ai pas de sort niveau 3, il faut absolument que j'arrive à avoir un sort niveau 3. Là, je vais essayer, là, je vais pas faire de spectacle ce tour-là, je vais essayer vraiment de maximiser justement tout ce que je peux gagner quoi, avant le dernier tour. Et le dernier tour, essayer de faire un spectacle ultimate avec un maximum de tours, forcément. Donc je pense que je vais faire ça, ouais. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais stopper la vidéo ici, puis on se retrouvera pour la fin, le dernier épisode, du coup. Ouais, je pense que ça me paraît bien de faire ça. Donc, en attendant, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.